Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Daily French Talk, la chaîne où on apprend le français ensemble, tranquillement et avec le sourire. Salut tout le monde! Je suis vraiment content de vous voir ici aujourd'hui. Comme dit Emma, ici, c'est l'endroit parfait pour pratiquer votre écoute et votre compréhension. Exactement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Emma. Je suis française et j'adore aider les gens à découvrir ma langue. Et moi, c'est Jack. Je suis américain et, comme vous, j'apprends le français. Enfin, je suis un peu plus avancé, mais je me souviens très bien du début, alors je comprends tout à fait les difficultés. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet super important et fondamental, se présenter, ou comme on dit en anglais, talking about yourself. C'est la base. Savoir dire qui on est, d'où on vient, ce qu'on aime. C'est essentiel pour faire des rencontres. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé et c'est parti pour 30 minutes de français détendu. Et n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, un petit like et un abonnement à la chaîne, ça nous aide énormément à continuer. Merci d'avance. Alors Jack, on commence toujours par prendre des nouvelles. Alors dis-moi, comment ça va aujourd'hui, vraiment? Aujourd'hui. En vrai, je suis un peu fatigué, Emma. Vraiment? Pourquoi ça? Tu n'as pas bien dormi? Si, j'ai bien dormi, mais ce matin, j'ai fait du jogging. Et je ne suis pas très sportif, tu sais. Alors maintenant, je suis fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Oh bravo! Faire du jogging, c'est excellent. Moi, tu sais, je déteste courir, je préfère la natation. La natation? Oh, c'est trop bien. Moi, je nage comme une pierre. Bon, sinon, pour changer de sujet, tu as passé un bon week-end? Oui, un week-end très calme, mais parfait. Samedi, je suis restée à la maison, j'ai regardé une série sur Netflix. Lupin, tu connais? Bien sûr, Lupin, c'est génial. Omar Sy est un excellent acteur. Tout à fait. Et dimanche, j'ai rendu visite à ma mère. On a déjeuné ensemble et on a parlé pendant des heures. C'était très chaleureux. Oh, c'est sympa ça. Moi, mon week-end était un peu plus mouvementé. J'ai fait une grande randonnée avec des amis en forêt de Fontainebleau. Waouh, c'est magnifique là-bas. Et le temps était beau? Superbe. Un peu froid le matin, mais avec un grand soleil. On a même pique-niqué. Bon, j'étais fatigué le soir, mais c'était une super journée. Très bien. Bon, je pense qu'on est bien échauffé maintenant, non? Tout à fait. Je suis prêt pour la grande conversation. Parfait. Commençons par le commencement. La toute première chose qu'on dit quand on rencontre quelqu'un, c'est son nom. Oui, la phrase la plus simple, c'est « Bonjour, je m'appelle Jack ». Littéralement, « I call myself Jack ». C'est une formule très courante. On peut aussi dire, un peu plus formellement, bonjour, mon nom est Jack, mais je m'appelle est beaucoup plus naturel dans une conversation. D'accord. Alors Emma, je me présente. « Bonjour, je m'appelle Jack Il dit cela de façon un peu théâtrale. Emma, elle rit. Enchantée Jack, moi je m'appelle Emma. Voilà, c'est fait. ». Super. Ensuite, souvent, les gens demandent l'âge. Mais tu as raison, en France, il faut faire attention. On ne demande pas son âge à une femme, par exemple. C'est impoli. C'est vrai, c'est une question un peu délicate parfois, mais entre amis ou dans un contexte d'apprentissage comme ici, on peut le faire. La structure est importante. On utilise le verbe avoir. C'est ça. En anglais, on dit « I am 26 years old ». Mais en français, on dit « j'ai 26 ans ». On utilise le verbe « avoir », « to have ». C'est bizarre, non? Et Marie, pour nous, c'est naturel. Alors, Jack, quel âge as-tu? Moi, j'ai 26 ans. Et toi, Emma, quel âge as-tu? Moi, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Répétons, j'ai plus nombre plus 1. J'ai 20 ans. J'ai 30 ans. J'ai 100 ans. Bon, pas à 100 ans, bien sûr. Non, heureusement. Passons à autre chose. Après le nom et l'âge, on parle souvent de sa nationalité et de sa ville. Oui, pour la nationalité, c'est simple, je suis américain.
Et toi, Emma? Je suis française. On peut aussi dire je viens des États-Unis ou je viens de France. C'est vrai, je viens de est très utile. Et pour la ville, moi je viens de Chicago, une grande ville aux États-Unis. Mais maintenant, j'habite en France. Ah oui, le verbe habiter, c'est un verbe clé. Habiter veut dire vivre dans un endroit. J'habite à Paris. Où habites-tu, Jack? J'habite à Paris aussi. J'habite dans le 11e arrondissement. C'est un quartier très animé, avec beaucoup de cafés et de restaurants. Moi, j'habite dans le 5e arrondissement, près du Jardin des Plantes. C'est plus calme. J'adore mon quartier. C'est joli là-bas. Bon, on a parlé de nous, mais on a souvent une famille, non? Excellente idée. Parlons de la famille. Dans ma famille, nous sommes 4. Il y a mes parents, moi et mon frère. Tu as un frère? Il s'appelle comment? Il s'appelle Lucas, il a 22 ans, il est étudiant en médecine. Il travaille beaucoup. Médecine. Impressionnant. Dans ma famille, vous sommes 4 aussi. Mes parents vivent aux États-Unis et j'ai une sœur. Une sœur, elle s'appelle comment et quel âge a-t-elle? Elle s'appelle Sarah et elle a 29 ans. Elle est architecte. Elle est très douée. C'est super! Et est-ce que tu as des animaux? Beaucoup de gens ont un animal de compagnie. Ah, les animaux. J'adore les animaux. Malheureusement, dans mon petit appartement à Paris, je n'ai pas d'animal. Mais j'aimerais beaucoup avoir un chien. Et toi? Moi, j'ai un chat. Il s'appelle Minou. Minou? C'est un nom très classique pour un chat en France, non? Oui, c'est vrai, c'est un petit nom mignon. Il est noir et blanc et il passe ses journées à dormir sur le canapé. Il est très paresseux. Comme tous les chats. Je suis un peu jaloux. Bon, changeons de sujet. Parlons des loisirs. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre, Emma? Mes loisirs. Alors, j'aime beaucoup la musique. Je joue de la guitare depuis que j'ai 10 ans. Sérieusement? C'est incroyable. Tu joues de quel style de musique? Surtout de la musique folk, acoustique, des chansons simples. Et j'aime aussi chanter, mais seulement quand je suis seule. Moi, je suis ton fan. Un autre loisir? J'aime aussi la photographie. Je prends beaucoup de photos de paysages, surtout quand je voyage. Waouh, tu es une artiste? La musique et la photo, c'est génial. Moi, mes loisirs sont plus simples. J'aime cuisiner. Ah, c'est bien ça. Tu cuisines quoi? Surtout des plats italiens. Les pâtes, la pizza. J'essaye de faire ma propre pâte à pizza. C'est difficile, mais délicieux. J'adore la pizza. Tu dois m'inviter un jour. Avec plaisir. Sinon, j'aime aussi le sport. Je fais de la natation, comme tu as dit, et je regarde le football à la télé. Je supporte le Paris Saint-Germain. Ah, le PSG, un grand club. Moi, je ne suis pas très football, mais c'est bien que tu aies de passion. Et pour toi, c'est quoi un loisir que tu n'aimes pas? Quelque chose que tu trouves ennuyeux? Ennuyeux. Je n'aime pas faire les courses. Le supermarché, les magasins, je trouve ça fatigant et un peu ennuyeux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je n'aime pas le bruit. Les endroits trop bruyants me stressent. Je comprends ça. Bon, et si on parlait du travail? C'est une grande partie de notre vie. Bonne idée. Alors, Jack, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton métier? Je suis professeur d'anglais. Ah, c'est pour ça que ton français est si bon. Tu enseignes à qui? J'enseigne l'anglais à des collégiens, des enfants qui ont entre 11 et 15 ans. C'est parfois difficile, mais c'est très gratifiant. J'imagine. Moi, je ne suis pas encore dans la vie active. Je suis encore étudiante. Ah oui? Tu étudies quoi? J'étudie l'histoire de l'art à l'université La Sorbonne. L'histoire de l'art? C'est tellement intéressant. C'est difficile? C'est beaucoup de lecture et il faut retenir beaucoup de noms et de dates. Mais j'adore ça. Apprendre l'histoire à travers la peinture et la sculpture, c'est fascinant. Chapeau, je suis impressionné. Bon, pour finir cette partie, parlons de nourriture. C'est important en France. Quelle est ta nourriture préférée, Emma? Ma nourriture préférée, sans hésiter, c'est la cuisine japonaise. Les sushis, les ramen, j'adore ça. Vraiment? Moi aussi. On a beaucoup de points communs.
Et qu'est-ce que tu n'aimes pas manger? Je n'aime pas les endives. C'est un légume un peu amer. Les endives? Je ne connais pas. Moi, je n'aime pas le fromage trop fort, avec une odeur puissante. Emma, elle rit. Tu n'aimes pas le fromage, mais tu vis en France. C'est un petit problème. Je sais, j'apprends à aimer doucement. Waouh, Jack, on a vraiment beaucoup parlé de nous. C'était une super conversation. Oui, et on a utilisé plein de mots et d'expressions très utiles. Je me dis que pour nos amis qui apprennent, ce serait bien de s'arrêter un moment sur quelques-uns de ces mots. Excellente idée. Prenons le temps de les expliquer un peu, comme si on prenait un café ensemble et qu'on regardait nos notes. Commençons par un verbe que tu as utilisé plusieurs fois, Jack. Le verbe habiter. Ah, habiter, c'est un de mes premiers verbes appris en français. Au début, je le confondais avec un autre verbe. Est-ce que tu peux nous expliquer, Emma? Bien sûr. Habiter veut dire vivre dans un lieu. Votre maison, votre ville, votre pays. La structure est simple. Habiter plus a pour une ville ou habiter plus en ou au pour un pays. Par exemple, toi, Jack. Moi, je dis « j'habite à Paris ». Et si je parlais de mon pays d'origine, je dirais « j'habitais aux États-Unis ». « Au » est pour les pays pluriels comme « États-Unis ». Et pour un pays féminin, Emma. Pour un pays féminin, on utilise en. Par exemple, j'habite en France ou elle habite en Italie. Et on peut aussi utiliser dans pour être plus précis. J'habite dans un appartement. J'habite dans le 11e arrondissement. d'accord, c'est plus clair. Alors, petit exercice pour nos amis. Répétez après moi. J'habite à Londres. J'habite en Espagne. J'habite dans une petite maison. Parfait. Un autre mot très très important, c'est travailler. Mais attention, on a aussi le nom, le travail. Oui, c'est vrai. Le verbe travailler, c'est l'action. Je peux dire je travaille, I work, tu travailles, il travaille. Emma, tu peux nous donner des exemples? Bien sûr, je travaille dans un bureau. Mon frère travaille beaucoup. Nous travaillons ensemble. Et le nom, le travail, c'est la chose, le concept ou l'endroit. Par exemple, mon travail est intéressant. Je vais au travail en métro. J'aime mon travail. Et il y a une confusion fréquente, je pense. En anglais, on dit I am a teacher. En français, on utilise le verbe être. Je suis professeur. On ne dit pas je travaille comme professeur dans une présentation simple. Même si ce n'est pas faux, c'est plus naturel de dire je suis métier. Exactement. Alors, petits exemples à répéter. Je suis professeur. Je travaille à Paris. Mon travail est fatigant mais passionnant. Super. Maintenant, parlons de quelque chose de plus amusant. Les loisirs. J'adore ce mot. Moi aussi. Les loisirs, ce sont toutes les activités que vous faites pour vous détendre, pour le plaisir. Ce n'est pas obligatoire, c'est pour le fun. Oui, et pour en parler, on utilise souvent le verbe aimer. J'aime quelque chose. Emma, qu'est-ce que tu aimes? J'aime la musique, j'aime la photographie, j'aime lire. On peut aussi dire j'adore pour dire qu'on aime beaucoup, beaucoup. J'adore la pizza. Et à l'inverse, si on n'aime pas, on utilise la forme négative « je n'aime pas ». C'est très important. Je n'aime pas le fromage trop fort, je n'aime pas faire les courses. La structure est ne plus verbe plus pas. Pour aimer, ça donne je n'aime pas. On fait une élision, le est de ne disparaît. Répétons la forme négative. D'accord, ensemble. Je n'aime pas le froid. Je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas me lever tôt. Parfait. Un dernier point très très important pour parler de sa famille. On a utilisé le verbe avoir d'une façon spéciale. Oui, pour parler des frères et sœurs, on dit « j'ai un frère » ou « j'ai une sœur ». Littéralement, « I have a brother ». On utilise « avoir », pas « être ». C'est ça. Et pour les animaux de Penny, c'est la même chose. J'ai un chat, j'ai un chien. Et pour poser la question, on dit « Est-ce que tu as un frère ?» ou, plus simplement, « Tu as des frères et sœurs ?» Attention à la prononciation. « J'ai » se prononce « j'ai ». « Tu as » se prononce « tu as ». Ne les confondez pas. Alors, pour résumer ces mots de famille,
J'ai un frère. J'ai une sœur. J'ai un chat. Est-ce que tu as un animal? Et n'oublions pas un mot simple mais essentiel qu'on utilise tout le temps, maintenant. Ah oui, maintenant veut dire now. C'est un adverbe de temps. Je peux dire maintenant, j'habite à Paris, pour dire que ce n'était pas le cas avant. Exactement. Moi, je disais, maintenant, j'habite à Paris, mais avant, j'habitais aux États-Unis. Avant veut dire before, c'est un bon contraste. Très bien. Je pense qu'on a fait un bon tour de ces mots-clés. Habiter, travailler, le travail, aimer, je n'aime pas, les loisirs, avoir pour la famille et maintenant. N'essayez pas de tout retenir d'un coup. Choisissez 2 ou 3 mots que vous aimez bien et essayez de les utiliser cette semaine. Écrivez une petite phrase dans vos commentaires, par exemple. C'est le meilleur conseil. Pratiquer un peu chaque jour, c'est la clé. Merci Jack pour cette révision très complète. Merci à toi, Emma, et merci à vous tous de suivre cette leçon avec nous. Eh bien, nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Quelle conversation riche! Oui, aujourd'hui, nous avons pratiqué comment se présenter en français. On a vu comment dire son nom, je m'appelle, j'ai en, sa nationalité et sa ville, je suis, j'habite à, sa famille, dans ma famille, il y a, j'ai un frère, une sœur, ses loisirs, j'aime, mes loisirs sont, et son travail, je suis. C'est une excellente base pour avoir votre première conversation en français. Vous savez maintenant parler de vous-même. Et maintenant, comme à notre habitude, c'est le moment de la question du jour. La question aujourd'hui est directement liée à notre conversation. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Parle de tes loisirs. Oui, qu'est-ce qui vous passionne? La musique, le sport, la lecture, les jeux vidéo? Dites-nous tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. On lit tous vos commentaires avec beaucoup d'attention et de plaisir. C'est génial de voir une communauté internationale se créer ici. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Prenez soin de vous et à la prochaine! Au revoir!